Faire les boutiques, Muriel de Citre aime ça. Pas forcément pour y dénicher des trésors vestimentaires, plutôt des richesses du patrimoine stéphanois, comme ici, dans l'ancien café de Lyon. On a un magnifique plafond peint donc avec une pergola peinte en trompe-l'œil et puis aux quatre angles, 4 médaillons qui représentent en fait les 4 saisons et tout autour un pourtour avec des petits bacchus au milieu de grappes de raisin, donc pour rappeler le grand café de Lyon, donc le thème du vin. De tels intérieurs d'exception, elle a fait un ouvrage. 2 ans à pousser les portes de lieux publics, mais aussi privés, qui ne paient pas forcément de mine vue de l'extérieur. Les façades sont généralement toujours très sobres et on garde les richesses pour l'intérieur. On cache véritablement les richesses, c'est un peu le propre de ces villes ouvrières où on ne montre pas en fait sa richesse. Dans cet appartement où vécut Hippolyte Royer, rubanier et maire de Saint-Étienne en 1819, des dorures, des frises et des muses du Premier Empire. C'est exceptionnel, c'est le seul appartement sur Saint-Étienne où on a une telle décoration. L'idée de ce livre, c'était de changer un petit peu cette image-là, de montrer qu'on n'est pas une ville de taudis, loin de là. Au contraire, il y a plein de belles choses, mais parfois, c'est même très souvent caché. À Lyon, il y a plus de belles façades, de belles choses qui sont mises en avant. Par hasard ou par le bouche à oreille, un patrimoine recensé et immortalisé avec l'aide du photographe Jacky Mazin. Sous son objectif, place de l'Hôtel de Ville, le Grand Cercle, au lieu culturel de la bourgeoisie industrielle stéphanoise, aujourd'hui fermé. Muriel de Citre nous offre le privilège d'en pousser les portes, comme une trentaine d'autres lieux d'exception.